Bienvenue sur Équilibre Sport et Nature. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle au travail. Et pour cela, on va aller à la rencontre de Julie Lorrain, coach effervescent. Bonjour Julie. Bonjour Johan. Alors, sujet très intéressant, qu'est-ce que l'émotion? Alors vas-y, redis-moi en fait. Qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle? Et Alors, pourquoi la développer dans le cadre du travail? Et dans ce mot intelligence émotionnelle, il y a le mot émotion. Exactement. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une émotion? Qu'est-ce qu'une émotion? Alors il y a l'émotion qui peut être positive ou l'émotion qui peut être négative justement. Donc dans le cadre du travail, on va choisir laquelle? J'espère pour toi que tu choisis plus souvent celle qui est positive que négative. Donc pour quand même répondre à la question, une émotion c'est une sensation qui est en lien avec nos besoins. D'accord? Elle sert à ça, elle sert à valider comme un feu tricolore le fait est-ce que je respecte mes besoins ou pas. Et donc l'intelligence émotionnelle c'est en lien avec ça, en lien avec ce respect de cette circulation intérieure ou de cette validation intérieure qui fait que par moment on peut être plutôt serein ou alors vivre des émotions plus compliquées comme de l'angoisse, du stress, un sentiment de mal à l'aise. Est-ce que tout le monde a des émotions? Oui, et on en a dès la naissance. On peut reconnaître les émotions notamment chez les bébés. On reconnaît, moi je fais partie des personnes qui diront qu'on en a tous 5, qui vont être la sérénité, la joie, la colère, la tristesse et la peur. Tu es en colère, déjà tu vas ressentir normalement quelque chose dans ton corps. En général, la colère, ça se situe souvent dans les mains. Quand on est en colère, on va d'abord serrer les poings. Et souvent, il y a pas mal de personnes qui vont aussi serrer un peu la mâchoire. Okay? Déjà, il y a cette sensation. Puis en général, tu vas avoir des pensées qui vont être associées. Admettons que tu es en colère contre quelqu'un et tu vas pouvoir te dire « Ah, lui aujourd'hui, il m'a agacé, ça n'a pas été comme je voulais, etc. » Puis, va en découler des comportements. Donc en général, quand quelqu'un est énervé, il va avoir des mouvements plutôt saccadés, plutôt renfermés. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une émotion négative. Et Ouais. si j'ai une émotion positive, comment je vais la ressentir dans mon corps? Eh ben, en général, quand tu as une émotion positive, déjà ça se voit sur ton visage, un grand sourire, les yeux qui pétillent, tu peux avoir un comportement dynamique. Voilà. Et puis être sur des pensées plutôt joyeuses. Je suis fière de moi, j'ai réussi quelque chose, j'ai passé une bonne journée. Maintenant que tu m'as décrit ce qu'était une émotion, est-ce que tu peux me donner des cas concrets, donc justement dans le cadre du travail? Oui, alors du coup, développer son intelligence dans le cadre du travail, ça va nous servir à déjà savoir dire non, par exemple, finir un cadre dans lequel on va se sentir à l'aise et serein, de mieux gérer son stress, de pouvoir avoir des objectifs et ça, d'apprendre aussi à les calibrer en fonction de soi-même et pas en fonction des autres, puisque souvent on est dans un monde où on veut tout de suite, où on imagine beaucoup de choses, où il y a plein de sous-entendus et pour soi les informations peuvent ne pas être claires. Donc de pouvoir définir des objectifs qui vont être atteignables et moi souvent je dis écologiques ou alors juste bienveillants vis-à-vis de soi-même, ça va nous permettre finalement de mieux avancer et de performer. Voilà. Donc pour tout ça, tu nous accompagnes alors? Exactement, je vous accompagne sous différents formats, que ce soit du coaching individuel, de l'accompagnement dirigeant, du bilan de compétences et d'autres choses encore. Et pour te retrouver alors? Pour me retrouver, vous pouvez me retrouver donc sur LinkedIn, sur mon site internet et voilà. Merci Julie pour tous ces renseignements, c'était très intéressant. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à contacter Julie, coach effervescent. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes avec Équilibre Sport et Nature.